moi pour dire, Gbagbo, oui. Tu l'as déjà fait, Laurent, tu as déjà fait ça. Mais c'est vous qui connaissez tous leurs secrets. C'est vous seulement qui connaissez le secret de PPACI. C'est vous qui connaissez le secret de Gbagbo. Et c'est comme ça on fait politique. Quand vous parlez comme ça là, qui est-ce qui se confie à vous encore? Moi, je pose une question. Vous là, qui est-ce qui vous fait confiance encore? Tapotez le live, plus le live. Qui est-ce qui va vous faire confiance encore dans vos vies? Moi, tu es comme ça, moi, je ne te fais plus confiance. Moi, je ne te fais plus confiance. Moi, tu me parles comme ça, moi, je ne te fais plus confiance. Au nom de Dieu, moi, je suis bizarre. Quand tu es mon ami, et puis tu viens me dire toujours, oui, l'autre a dit ça de toi, l'autre a dit ça de toi, l'autre a dit ça de toi. Il dit, hé, moi, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on n'est plus amis. Hein. Tu dis pourquoi? Il dit, non, non, toi, toujours, tu viens dire les choses. Est-ce que tu as dit là, c'est comment? Des gens ne peuvent pas vous confier un secret. Moi, à l'université de Cocody, j'ai fait la FESI. La FESI gendarmerie. Moi, j'ai fait FESI gendarmerie. Il y a mes amis de la FESI qui m'ont agressé. Et puis, je suis parti au bureau du professeur. Professeur Yoboué, il est mort maintenant. Et puis, il me regarde et puis il dit, Soleil, dis-moi le nom de tous les étudiants qui t'ont touché là. Et si, monsieur, il ne le connaît pas. Pas parce qu'il y avait peur, mais il dit non, il ne le connaît pas. Il dit, mais j'ai vu tu là, lui de la connaît. Il dit, monsieur, moi, il ne le connaît pas, il ne connaît pas leur nom de famille. Il dit, d'accord, il faut partir. Le lendemain, mes amis là, qui m'ont agressé, ils sont venus devant moi. Ils ont demandé pardon et tous. Il dit, on a fait une erreur. Parce que si moi, ils donnaient leur nom en haut au professeur, ils allaient quitter l'université. J'ai pensé à leur famille. Il y a des secrets là, avec lesquels on va dans une tombe. Mais vous, les militants du PPACI sur les réseaux sociaux, c'est vous, on connaît les secrets de votre parti politique matin, midi et soir. C'est vous, on connaît le secret du PPACI matin, midi et soir, comme Diakawara, comme Poisson Man qui sent au marché. Tu attends ici, l'autre a baisé avec l'autre. Allô? Comme si les autres partis politiques, il n'y avait pas PIN là-bas, il n'y avait pas con là-bas. Tu fais comme ça, non, il a baisé à l'autre. Écoute sa note vocale, j'ai jus dans elle. L'autre dit non, j'ai jus dans elle. Comme si au PDCI, il n'y avait pas garçon, il n'y avait pas femme. Comme si au RDA, il n'y avait pas garçon, il n'y avait pas femme. Tu attends toujours, j'ai envoyé tel mandat à telle personne. Comme si les autres partis d'en vous disaient qu'ils n'envoyaient pas l'argent aux gens. Quelle est cette attitude, quelle est cette école qu'on veut laisser aux gens sur la toile? Quand nous on fait toujours les panels, c'est pour mettre le visage de son ami, pour venir l'insulter. Or, les autres partis politiques, ils ont des amis, hein, mais il ne faut pas ça. Mais c'est nous, on a toujours les secrets. On a tout le temps le secret des partis. C'est nous, on sait que, quand le RDR, là, ils étaient en train de financer la rébellion, là, bien vrai qu'il n'y avait pas Internet, mais il y avait le journal. Est-ce que le RDR a écrit sur un journal pour dire, demain, on va attaquer le pouvoir de Laurent Gbagbo? Le 19 septembre 2002, est-ce que vous avez appris qu'ils allaient venir attaquer Laurent Gbagbo? Mais quand ils parlent sur la toile, oui, c'est vous qui m'avez appelé pour dire qu'on va acheter les armes. C'est vous qui m'avez appelé que non, on va acheter les armes. C'est vous qui avez dit que non, on va l'attaquer le pays. C'est les militants du PPACI, hein, ceux qui se disent sont militants du PPACI. Oui, l'autre m'avait appelé pour dire non, il a donné tel argent pour qu'on ait payé les armes. Vous êtes dans le bruit. Vous êtes dans la musique. Vous êtes dans la plaisanterie. Vous êtes dans la gaminerie sur la toile. Un garçon, il ne parle pas. Il ne dit rien. Regardez les hommes de Soro Guillaume. Vous, à cause de 1000 francs, 1000 euros, vous allez venir sortir pour parler de vos amis. À cause de baiser, vous allez venir parler de vos amis. À cause de doigté, vous allez venir faire panel. À cause de bisous, dans une cérémonie PPACI, vous allez venir parler sur la toile. À cause de non, Alassane est mort, vous allez venir parler sur la toile. Vous êtes dans tout ce qui est bizarre et bizarroïde. Il n'y a jamais de prise de conscience en vous. Alors que les autres là, au PDCI là, je connais une fille, elle s'appelle PDCI ma voix compte. Quand tu la vois là, elle est jolie de son orteil jusqu'à ses dents, à son cul chevelu, elle est jolie. Vous ne verrez jamais cette fille là, du PDCI là, pour dire non, Kevin Tia m'a envoyé un message dans lequel où il a dit je t'aime, et puis elle met la capture en parler. Il y a des femmes. Au RDA, il y a une fille qu'on appelle Orléans.
Elle habite à Orléans. Elle est jolie. Vous ne verrez jamais quelqu'un venir dire non, il y a sa partie intime, il y a ses vidéos, il y a montré. Mais c'est au PPACI qui attend. Au lieu de parler politique, de dire ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tu vois l'autre là, son corps est profond. Non, l'autre elle n'a pas de clitoris. L'autre là, non, elle est Djandjou. L'autre là, elle est comme ça. Soro Guillaume a vu des ministres. Soro Guillaume a vu des ministres en Côte d'Ivoire. Quand il était dans le gouvernement d'Alassane, Soro Guillaume a vu des ministres qui ont laissé leurs femmes à la maison, qui sont venus à leur maîtresse. Mais Soro Guillaume n'a jamais pris caméra pour dire, toi, Dama Bitogo, et je t'ai vu, tu es venu à la cérémonie chez moi à la maison avec ta maîtresse. Toi, monsieur Alassane Dramantra, je t'ai vu, tu as laissé Fantagbet, tu es venu à ta maîtresse. Mais Soro Guillaume, c'est l'homme qui est le plus frustré. Mais son sang là, ça coule dans ses veines. Il ne parle jamais. Soro Guillaume a aidé d'autres personnes à devenir ministres. Soro Guillaume a aidé des gens à devenir généraux. Soro Guillaume a aidé beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Il dit, Isabelle, viens, toi là, tu es derrière Alassane, je te connais. C'est moi qui t'ai donné le concours. C'est moi qui t'ai donné le concours de la police. Viens me dire le compte. Il a cassé le truc. Soro Guillaume a les secrets d'État. Il a les secrets d'État. Il a dit un jour, écoutez bien, dans la rébellion ivoirienne, si je parle, il y a une seule personne qui sera innocente. C'est Koudou Laurent Gbagbo. Mais est-ce qu'il a cité les autres? Il dit, le jour où je parle, dans la rébellion ivoirienne, il y a un seul homme digne qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Il a fini de dire ça et puis il a bouclé sa bouche. Et puis il est parti. Mais quand il finit de dire ça là, il y a des gens qui s'interrogent. Il y a des gens qui s'interrogent pour dire, mais c'est qui? Ça s'appelle qui? 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 Lui, il a fini de parler, hein, et puis il est parti. Le journaliste dans les détails, non, moi je ne suis pas là pour les détails. Hein. Mais si je passe, mais si c'était un militant du PPACI qui avait entendu Gbagbo Laurent dire ça, oh, venez. J'ai le papo. Et puis il allait mettre le visage. Oui, vous voyez, c'est Gbagbo qui m'a dit, hein. Regardez, Gbagbo m'a dit, regardez l'écran là. C'est Gbagbo qui m'a dit. Oui, c'est l'autre qui était là. Vous parlez toujours. Vous bavardez. Matin, midi et soir. Vous êtes en train de bavarder. Est-ce que les rebelles, là, vous avez dit en Côte d'Ivoire qu'ils allaient prendre les armes pour venir attaquer le gouvernement Gbagbo? Dites-moi celui qui était informé le 19 septembre 2002. Moi, j'étais dans une caserne de corps habillés. Je sais combien mes parents sont réveillés. Je sais combien de fois mes parents manquaient le sommeil. Mais si les rebelles avaient dit à mes parents qu'ils allaient venir à minuit, là, à minuit déjà, mes parents étaient déjà réveillés. Moi, j'étais dans caserne des corps habillés. Mais les rebelles n'ont pas dit aux corps habillés qu'on va venir attaquer la Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002. Mais on était à Abidjan. Et puis, mes tontons sont venus, matin bonheur. Eux tous avaient les pieds. Il y en a qui étaient blessés. Il y a un tonton que je dis, Dieu le garde. Lui-même, son bras est mort. Son bras là, ils ont tiré là-dessus. Il n'a plus de bras. Mais ils ont repoussé les rebelles. Mais c'est les militants du PPACI. Ils ont parlé à huis clos. Hein. Ils étaient dans les groupes. Hein. Et puis ils ont parlé de dire, oui, nous aussi on va faire rébellion. Et puis ils sont amusés pour dire, on va acheter armes. On va acheter telle chose, on va les attaquer aussi. Un qui n'a pas vu eux là-bas, comme peut-être elle a mal baisé, ou bien elle n'a pas eu de go comme elle veut. Eh, venez, il y a les papos. Vous là, c'est vous qui avez dit que vous allez déstabiliser le pouvoir d'Alassane, non? Écoutez bien, c'est pas vous, vous avez dit que vous allez déstabiliser le pouvoir d'Alassane. Venez, il y a les papos. C'est toi qui avais dit ça. Oui, c'est toi qui avais dit ça. Viens. C'est enfantin. C'est enfantin. C'est bébé. C'est petit. C'est petit. C'est petit. Moi, Soleil, il y a des gens avec qui j'ai parlé. J'ai les secrets dans mon ventre. Il y a des gens avec qui j'ai parlé.
Je connais leurs secrets. Le talon d'Achille, leurs faiblesses. Je connais leurs faiblesses. Et puis j'ai parlé avec eux pendant des années sur des années. Les personnes sont sorties pour m'attaquer. J'ai dit à Dieu, je ne parlerai plus de toi ou je ne parlerai plus de vous. Mais Dieu va faire moi ma palabre. Et puis je me suis tué. Parce que moi, il va mourir avec des secrets. Je vais mourir avec des secrets. Mais est-ce que vous là, les militants du PPSI là, vous qui êtes informés des petites choses et puis vous parlez là, est-ce que vous pouvez travailler dans un service secret? Mais c'est ça qui a fragilisé le gouvernement de Gbagbo. Tel que vous vous comportez là, dans le gouvernement de Gbagbo là, il y avait des gens comme ça, en train de jouir, en train de dire aux personnes, oui, il est en train de jouer et puis il dit, oui, j'ai parlé avec Gbagbo ce soir, le ministre de la Défense va sortir du pays, tu peux venir à telle heure. Vous parlez trop. Vous bavardez. Vous bavardez. Moi, j'ai travaillé dans les services. Pendant 4 ans, 5 ans, mon collègue ne connaît même pas ma porte. Mon collègue ne connaît même pas qui vit chez moi à la maison. Mon collègue ne sait même pas où ma voiture gare. Et puis la personne me regarde pour dire, mais toi, on ne connaît pas chez toi. Il dit, mais on est au travail, pourquoi elle te montrer chez moi? C'est ma cour, c'est chez moi. Non, mais ta voiture, là, tu la gares ici, 2 jours, 3 jours, tu n'as pas. Il dit, je peux garer ma voiture où je veux. Non, mais je suis passé un jour dans tel coin, et puis j'ai vu ta voiture garée quelque part pendant 2 jours. C'est pas là que tu habites. Il dit, mais si tu as vu ma voiture là, peut-être qu'il y a un hôtel là, je suis parti dormir. Il y a des choses qui doivent rester intimes. Il y a des choses qui doivent rester personnelles. Quand vous êtes dans un groupe de partis politiques sur les réseaux sociaux, mais demain, on peut se servir de cela dans un entretien d'embauche. Parmi vous, là, un jour, quelqu'un va venir, moi où je travaille, et puis il va dire non, et je vais travailler dans ce service-là. Moi, il a dit non, lui, le papa va travailler ici. S'il travaille ici, là, demain, il va lui dire le secret. Il va dire, c'est quoi ça? Souvent, sois sérieux. C'est ça, moi, souvent, il y a des opportunités hein, où je travaille, hein, mais je n'appelle jamais mon frère africain. L'Africain bavarde. L'Africain, souvent ceux qui vous disent qu'ils sont partis du PPACI là. Mais imagine, tu as un Benito dans un service. Et puis tu mets un système en place. Un Benito comme ça, tu mets un système en place. Lui, il est noir, tu es noir, vous êtes dans la boîte. Et puis tu mets un système en place. Le lendemain, net, tu peux parler avec Benito net. Il va venir dire, oui, tu m'as dit qu'on n'a qu'à faire ce système-là, non. Alors que tu as travaillé avec un arabe dans un service. Et puis l'arabe, là, lui, sait qu'il y a une faille dans le service où il est avantageux, où il va avoir son argent. L'arabe, là, va devenir millionnaire. Mais si tu t'en dis à Benito que ici, là, il y a un secret, là, on va bénéficier, nous deux, là. Benito va dire demain, dès que tu ne parles plus à lunettes, là, il va appeler le service des impôts, viens. Et il a fait telle chose, il va casser Papo. C'est ce comportement que vous envoyez sur les réseaux sociaux. C'est votre vraie vie que vous envoyez sur les réseaux sociaux. Sinon, il y a des gens qui ont quitté le RDA, qui n'attaquent pas le RDA. Ce qu'on leur a dit, là, secret, là, ils ne disent pas. Il y a des gens qui ont quitté le GPS. Le secret qu'ils ont là, il y en a qui ne disent pas. Il a dit, en Côte d'Ivoire, Soro Guillaume pouvait faire un live matin, midi et soir de 1 million de vues. C'est-à-dire, Soro Guillaume là, s'il commence tout à l'heure un live TikTok où il reçoit un journaliste et puis il dit, je vais vomir sur le gouvernement d'Alassane. Si Soro Guillaume commence sur le live aujourd'hui, toute l'année il fait le live là, la visibilité de Soro Guillaume là, ça sera aux environs de 1 million de vues en une journée. Plus que 1 million de vues. Parce que Soro Guillaume a des secrets. Il a des secrets intimes. Il a des secrets professionnels. Il a des secrets d'État. Mais Alassane a parti chez lui. Alassane lui a arraché sa maison. Alassane est parti arracher la maison de Soro Guillaume. Et je vous dis, dans cette maison-là, moi j'ai des amis. Mon ami Ngolo, il n'a pas dit son nom de famille, mais je l'appelé Ngolo. Il est capitaine de gendarmerie. Mon ami Ngolo, il est capitaine de gendarmerie. Un ami Ngolo, il est capitaine de gendarmerie.
Il y a des ministres d'État qui partaient dans la maison de Soro Guillaume, matin, midi et soir. Donc j'ai les listes. La maison qu'ils ont arrêtée à Soro Guillaume là, il y a Soro Guillaume qui faisait même l'anniversaire de sa femme, de ses enfants. Il y a des ministres qui partaient donner des cadeaux là-bas. Quand Soro Guillaume était premier ministre rebelle, hein, il y a des ministres du RDA, des ministres du PDCI, même des ministres du PPACI, du FPI d'alors, qui partaient lui donner des cadeaux dans cette maison-là. Cela organisait des soirées là-bas. Que ce soit musulman, chrétien, ils recevaient des ministres là-bas. Mais les ministres là sont là. Hein. Et puis ils ont arraché la maison à Soro Guillaume. Quel mal. Là où ses enfants ont grandi. Est-ce que vous avez vu Soro Guillaume sortir pour dire j'ai les papos des ministres qui venaient chez moi, qui m'envoyaient des cadeaux. Il y a des ministres qui venaient chercher des enveloppes chez moi pour les concours de police, pour les concours de l'armée, pour les concours. Parce que Soro Guillaume là, il nommait aussi des diplomates. Hein. Il était premier ministre. Dans le gouvernement Gbagbo, dans le gouvernement d'Alassane, Soro Guillaume a nommé des ambassadeurs. Soro Guillaume a fait des gens qui ont eu le concours de l'ENA supérieur, qui sont à la douane, qui sont dans des services de, comment on appelle, régie financière. Mais Soro Guillaume ne dit pas que toi, aujourd'hui tu es devenu Alassaniste, tu étais venu chez moi à la maison, tu dis que tu allais tuer Alassane, non? Tu dis qu'Alassane n'était pas ivoirien, non? Mais Soro ne dit pas ça. Mais c'est au PPACI. Tu attends un gars, il va mettre un live, comme Dimitri, comme ça, sa bouche en train de baver. Au PPACI, là, votre mère con, Gbagbo, sa mère con. C'est pas vous qui m'avez dit de communiquer comme ça. C'est pas toi qui m'as appelé, c'est pas toi, Lago Fabrice, c'est pas toi qui m'as appelé. C'est pas toi, Blaise Las, qui m'a appelé de dire de communiquer comme ça. Voici le message que tu m'as envoyé. Et puis, tu le vois, c'est un père de famille qui a été parlé comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui a été parlé comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui a été parlé comme ça. Hein. Oui, toi, et comment on appelle? Oui, moi, Benito, oui, c'est quand on a dit les communiqués de gouvernement de l'ONU, là, c'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est pas moi qui ai monté les plans, là, c'est pas moi qui ai touché telle image, là. Il a été parlé comme ça. Hein. Il a été parlé comme ça. Hein. Il a été parlé comme ça. Oui, c'est pas toi qui m'as dit de parler comme ça. Toi, aussi, moi, l'autre, là, on était dans le même groupe, soldat de Gbagbo. Vous m'avez pas dit de faire telle chose, et puis j'ai fait. Bon, toi, tu dis que tu fais politique comme ça. Et si Soro Guillaume parlait? Et si Soro Guillaume Et si Soro Guillaume parlait? 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 Le monde allait s'effondrer. Comme le sein de Kinoa Kébé. Le monde s'effondre. Le monde s'effondre. Si Soro Guillaume parlait, le monde allait s'effondrer. La Côte d'Ivoire allait s'effondrer. Mais le monsieur, il est victime de toutes les frustrations du monde. On l'empêche même d'arriver en Côte d'Ivoire. On l'empêche même que ses petits frères exercent en Côte d'Ivoire. On l'empêche même d'aller dans son village. Soro Guillaume ne peut pas aller dans son village. Ses parents décèdent, il ne va pas au funérailles. Mais Soro Guillaume ne parle pas. Alors qu'il a des secrets. Il a tas de secrets dans sa tête. Mais, on dit Blé Goudé Charles, sur Live TV. Annie Kele sur Live TV. Oui, je suis parti chez Gbagbo dans la cuisine. Simone m'a donné à manger. Et puis, il a dit à Simone que moi, je n'aimais pas Nadi Bamba. Blé Goudé Charles, moi, j'aime maman Simone. Mais quand Simone, il a dit, Nadi Bamba m'a appelé. Puis, je suis parti chez elle. Et puis, je me suis mis à genoux là-bas. Et puis, il a dit que non, c'est toi que j'aimais plus. Comme Nadi Bamba, c'est qu'il ne t'aimait pas. Mais c'est trop bas. C'est trop bas. C'est trop petit. C'est trop petit. Mine de rien, ils sont nombreux, hein, mais ils sont restés dans leur culture gauloise. Ils respectent toujours l'aîné. Tu ne verras pas Soro Guillaume rentrer dans l'intimité d'Alassane, alors qu'il en sait beaucoup. Tu ne verras pas Soro Guillaume rentrer dans l'intimité de Téné Brahima, alors qu'il en sait beaucoup. Mais tous ceux qui ont divorcé, tous ceux qui ont laissé Laurent Gbagbo là, ils vont jusqu'à dans son intimité. Ils vont jusqu'à dans son intimité. Dans son caleçon. Non, je t'ai vu en peignoir. Non, je t'ai vu comme ça. Je sais que tu aimes les femmes. Quand Annie Kele dit, oui, mon coin est doux.
on les provoque net. On dit les journalistes de Côte d'Ivoire, ils sont forts. Hein. Ils les provoquent, ils les stimulent comme ça. Paf! Tu attends, oui, Gbagbo là. Et Gbagbo m'avait donné une telle commission de sa copine. Ça, c'est Blé Goudé qui parle. Puis, comme si Laurent Gbagbo, c'est lui celui qui était garçon. En tout cas, désormais, dans tous vos lives que vous allez faire, vous allez vouloir faire vos cassements de papo là. Moi, je ne vais pas vous insulter, hein, mais je vais m'éloigner de vous. Parce que vous parlez trop. On n'est pas d'accord avec quelqu'un, on part. Ne faites pas comme le jeune de mon village là. Il dit sa femme n'a qu'à partir. Il fait parler avec sa femme, elle n'a qu'à partir net. Et puis il sort dans la cour là-bas et puis il dit, toi la nuit quand il s'est en tête de Mougou là, ton tout l'a fait bruit. Pou. Et puis les gens le regardent pour dire, tu n'aimes plus la femme, il faut la laisser partir. Est-ce que tu es obligé de venir parler de son intimité comme ça? C'est comme ça les militants du PPACI. Dès qu'ils partent net, ils ne sont plus avec Gbagbo net. Les lives qu'ils vont faire le premier jour, c'est pour attaquer Gbagbo. Non, il est fatigué. Gbagbo est malade. Gbagbo pisse sur lui. Gbagbo chie sur lui. C'est Nadia Dim Baba qui met son visage dans la nourriture. C'est petit. Ça vous rend petit. Et puis ça ne peut pas être digne de confiance. Il faut changer cette manière de causer. Il faut changer cette méthode de communiquer en politique. Elle est dépassée. Elle est désuète. C'est une méthode très archaïque. C'est trop enfantin. C'est au SEM de nous, on faisait ça. On dit, ouais, la nuit, il a écouté la porte de mon grand frère. Il était à Mougou, sa copine, ça faisait pou. Ouais, Gbagbo, c'est petit quoi. C'est école primaire. Un homme ne parle pas comme ça. Et puis c'est vous qui parlez comme ça. C'est vous qui pillez comme ça, qui voulez diriger la Côte d'Ivoire. En tout cas, ce Guillaume là, il a gardé les Ivoiriens. Hein, mais il a gardé la carrure d'un homme d'État. Il a gardé les Ivoiriens. La rébellion qu'il a envoyée là, dont il a porté le chapeau là, ça garde les Ivoiriens. Mais il garde la carrure d'un homme d'État. Il faut le reconnaître. C'est indiscutable. Il garde la carrure d'un homme d'État. Il est moins verbeux. Il est moins prolixe. Il ne parle pas beaucoup. Les militants du RDL le mettent sur les réseaux sociaux. Ce Guillaume est fini. Il a insuffisance rénale. Il est mort dans tel hôpital. Il est tant. Ce Guillaume ne parle pas. Mais tout à l'heure, si tu dis, Blé Goudé Charles, tu as trahi la lutte, il va sortir pour dire, bon, il a trahi la lutte. Mais Laurent Gbagbo, il avait donné 2 milliards à ce Guillaume, non? Bon, Laurent Gbagbo avait donné 3 milliards à Blaise Compaoré, non? Il va venir parler comme ça. Hein. Et puis lui, là, demain, il va venir dire en Côte d'Ivoire, je suis candidat aux élections présidentielles. Bon, si tu n'as pas gardé le petit secret, le tout petit secret, quand tu étais simplement général de la rue, c'est secret d'État que tu as venu garder. Moi, je pense que c'est pour ça que ceux qui ont eu le niveau de doctorat dans ton parti, là, toi, Blé Goudé, ils ont commencé à te quitter. Toi, Blé Goudé, ils ont commencé à te quitter. Ceux qui sont partis à l'école, là, qui sont assis, et puis ils ont terminé leur thèse, là. Respect à vous. Voilà pourquoi ils t'ont quitté, Blé Goudé. Parce que tu ne peux pas garder un secret. Maintenant, vous, les jeunes, les Dimitri, les Benito, il faut savoir garder raison. Si tu n'es plus du même avis avec quelqu'un avec qui tu as fait des choses hier, ne viens pas mettre ça à la place publique. Ça vous rend petit. Ça ne vous grandit pas. Ça ne vous honore pas. On a fait une chose ensemble. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Il y a une incompréhension, il y a un quiproquo. On se quitte de la bonne manière. Je pars avec le secret que j'avais de toi. Tu gardes le secret que j'avais de toi. Quand on se croit, on dit, lui là c'est un homme. Il est digne de confiance. C'est ça qui détermine l'homme. C'est ça qui détermine l'homme. C'est ça qui veut de toi, on dit, lui il est digne de confiance. On peut lui confier un secret. Et ça démontre que vous n'avez pas de conviction en politique. Ce Guillaume, il avait une conviction politique. Et sa conviction politique d'homme d'État, il a gardé ça. Ça, c'est une valeur absolue qu'il a. C'est une plus-value que ce Guillaume a.
ne pas venir dire des choses sur la place publique, ne pas étaler des choses. Maintenant, vous êtes devenu un peu... Vous faites un peu la politique de Fologo. Parce que c'est Fologo seul qui faisait un peu comme ça à l'époque. Hein. Fologo est venu dire pourquoi lui ne pouvait pas suivre Alassane parce qu'Alassane avait appelé, Alassane lui a dit telle chose, alors que, vous voyez, il y a un homme encore en Côte d'Ivoire qui est vivant, qui fait même chose comme Soro Guillaume. Vous savez de qui il parle, non? Il y a un vieux qui vit en Côte d'Ivoire. Je vous donne un indice, parce que mon panel que je vous donne ce soir, c'est une culture, c'est une éducation que je vous donne, pour savoir garder des raisons, pour savoir se taire. Quand c'est important, il faut se taire. Il y a un monsieur en Côte d'Ivoire, il connaît l'intimité du président Laurent Gbagbo, pour avoir servi le premier président de la République de Côte d'Ivoire, et pour avoir même servi Bédié. Mais cet homme-là, il est resté digne, il est resté silencieux. Il y a plusieurs choses qui se passent en Côte d'Ivoire. Le vieux là, il ne parle pas. Il est là. Il est comme ça. Il regarde. Il peut parler, il n'a pas perdu la bouche. Maintenant qu'il est âgé, il est fatigué. Mais il va partir des secrets d'État dans la tombe. Merci, monsieur Gessi Gisèle. Georges Ognien, merci beaucoup à Gisèle. Georges Ognien et monsieur Georges Ognien, ben, c'est ça non? Georges Ognien. Il est en Côte d'Ivoire. Il ne parle pas. Il connaît Alassane. Il connaît Bédié. Il connaît Gbagbo. Il connaît Guy Robert. Est-ce que vous savez que c'est le vieux là qui a écrit, Georges Ognien qui a écrit une lettre à Chirac pour qu'on reconnaisse le gouvernement du général Robert Gueye. Mais il n'a jamais dit comment il s'est assis pour écrire la lettre. C'est Robert Bougie seul qui a parlé. Sinon lui, il n'a pas parlé. C'est Robert Bougie seulement qui allait parler. Mais le vieux n'a pas parlé. Est-ce que vous savez que le vieux là, Bédié lui a dit de descendre de l'aéroport quand Bédié partait pour son exil politique, quand il partait. Quand l'armée française l'a embarqué à Port-Boué. Bédié a dit à Ognien de descendre de l'avion. Ognien est descendu. Est-ce que vous avez vu Ognien parler de Bédié dans l'autre sens? Il est resté là, jusqu'à ce que Bédié meure. Mais il a les secrets dans son cœur. Je vous dis la vérité. Bédié a dit à Ognien de ne pas monter dans l'avion, de descendre en tant que protocole, ambassadeur. Ognien n'a rien dit. Ognien est descendu, il est resté en Côte d'Ivoire. Ognien est reparti chez lui à la maison, il n'a pas fui. Et puis Guy Robert a demandé aux gens d'aller l'escorter pour venir. Et Guy lui a dit, moi je te veux aucun mal. Tu es un doyen, tu es un papa. J'étais ici chef d'état-major, je sais quel lien qui est entre nous. Pardon, il faut écrire à la France pour dire que je ne suis pas là pour une guerre, pour couper les liens avec la France. Mais je veux juste que la France puisse reconnaître mon pouvoir. Et puis, le vieux là, il a écrit la lettre. Et puis, il a fait la lettre. C'est le vieux, c'est Georges Ognien qui a écrit la lettre, a la donné au diplomate pour que la lettre retrouve Jacques Chirac. C'est écrit, c'est tracé. Mais il n'a jamais parlé. Il ne s'attendait même plus à Bédié à un moment donné. Est-ce que vous l'avez vu parler? Il va mourir à les secrets là. Il a même dit des secrets à sa femme. Sa femme est morte il n'y a pas longtemps. Mais le vieux est là. Il est serein, imperturbable. Qu'on appelle les hommes d'État. Pourquoi vous ne regardez pas ces personnes-là? Mais au PPACI, dès que tu bandes sur les réseaux sociaux, directement le lendemain, tu attends, oh, Soleil a bandé. Il y a Sapine ici, tenez. On était dans le même groupe avec Soleil. Soleil nous a trahis. Non, Soleil, c'est une taupe. Voici Sapine, tenez. Allez, vous allez regarder. Ça, c'est le PPACI qui fait ça. Les autres partis politiques ne font pas ça. Hein. Et ils ont le temps pour insulter Gbagbo. Le RDR a le temps pour insulter Gbagbo. Le PDCI a le temps pour insulter Gbagbo. Le COGEP a le temps pour insulter Gbagbo. Mais nous, on a le temps de mettre nos secrets dehors. J'ai parlé du bon français. Les autres ont le temps. Ils consacrent leur temps à la communication politique pour parler de nos leaders de manière malsaine, avec dédain. Je nomme ici le PDCI, les Kevin Thiam ont le temps pour insulter Gbagbo. Les RDR ont le temps d'insulter Gbagbo. Ils font même des panels
Mais à contrario, ou en revanche, au PPACI, on a le temps pour dire, on voulait planifier pour attaquer le pays. Oui, l'autre là, son coin est petit, je l'ai baisé. Non, l'autre là, c'est moi qui lui ai donné l'argent. L'autre là, c'est moi qui ai payé sa voiture. L'autre là, il ne dort pas dans la maison. L'autre là, il est sans papier. L'autre là, il faut le mettre en prison. L'autre là, il sait où il dort. Ça, c'est la communication du PPACI. Ceux qui se disent militaires PPACI, c'est ça leur communication. Ils ont des groupuscules à qui ils appartiennent. Et puis ils parlent. Je vous dis la vérité. Ce soir, je sors pour en parler parce que c'est quelque chose qui me touche un peu. C'est quelque chose qui me déplaît. Donc, je sors pour le dire. Et puis, tu vois, généralement, c'est des grandes femmes, les femmes qui ont 50 ans, les femmes qui ont 45 ans, les femmes qui ont 60 ans révolus. Elles sont sur ces panels-là pour parler des petits intimes tapines. Ton con, tu sens, tu es comme ça. Or, quand tu montes, tu vois le panel de Orléans. Oui, Gbagbo avait fait quel plan politique pour les femmes? Ils appellent les chroniqueurs et puis les gens parlent. Alors qu'au PPACI, il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ont le cerveau, avec qui vous pouvez être dans un groupe WhatsApp ou sur notre média Telegram qui peut vous donner des formations politiques. Mais les cadres du PPACI, maintenant, les jeunes ont peur maintenant du PPACI. De même nous écrivent, parce qu'ils nous mettent, ils nous logent à la même enseigne. Ils nous catégorisent. Parce qu'ils disent désormais, quand tu prends un petit du PPACI qui communique sur la toile, dès que tu rentres en contact avec lui, le lendemain, tu ne parles plus à lui net, il met ton numéro. Tu m'avais dit de parler comme ça. C'est-à-dire, nous-mêmes, tellement on est méchants, on expose les membres, les cadres de nos partis politiques. On expose les cadres de nos partis politiques. C'est-à-dire, dans nous-mêmes, notre communication qu'on fait là, on ternit l'image de nos cadres politiques. Nos cadres là, ils savent parler. Moi, j'ai un professeur d'université. Michel Gbagbo était mon professeur d'université. Et le professeur Boliga, c'était mon professeur d'université. Le professeur Dedi Seri, il m'a enseigné. Il y a plein de professeurs du PPACI que je connais qui m'ont enseigné à l'université. Mais ceux-là, les vieux là aujourd'hui, là, tu voulais les appeler pour faire des interventions, pour parler de l'historité de la politique de Laurent Gbagbo. Mais quand tu les appelles, ils disent non, mon petit, je ne veux pas venir parler. Le lendemain, ils vont venir me dire que non, quand j'étais sur le groupe, il y a pris une fille, qu'ils ont mes nudités. Non, ils ont vu ma pine, ils ont vu mon temps. C'est comme ça les vieux là parlent. Ils disent, j'ai peur. Parce qu'ils vont me dire que non, je vous envoie d'aller payer des armes. Comment vous pouvez venir sur la toile? Vous-même, vous avez fait des choses, des petits trucs entre vous, vos causeries de béret, des trucs. Le lendemain, ça vient sur la toile. Oui, tu m'avais dit de donner 2 €. Tu m'as dit de donner 300 €. On va payer les armes. On va aller attaquer le pays. Est-ce qu'on peut se dire ça entre nous? Est-ce que ça se dit? Est-ce que vous savez combien de tonnes d'armes qu'ils ont trouvées au domicile de Soul Toussoul? Est-ce que vous saviez comment les armes partaient au domicile de Soul Toussoul? Est-ce que vous saviez qu'il y avait des armes entreposées au domicile de Soul Toussoul à Bouaké? Est-ce que toi, militant du PPACI, tu le savais? C'est nous. Quand tu regardes les panels, oui, viens. Et puis il met l'image de l'autre. Oui, il a baisé la fille là. Non, la fille là s'est fait baiser par lui là. Non, la fille là s'est fait baiser par tant. Ça, c'est politique. C'est moi qui te nourris. C'est moi qui te donne telle chose. Ça, c'est la politique. Hein. Quand tu regardes, hein, c'est les PPACI qui parlent comme ça. Hein. C'est les militaires de PPACI. Hein. Non, c'est moi. C'est moi qui t'ai nourri. C'est moi qui t'ai donné telle chose. C'est moi qui t'ai donné telle chose. C'est moi qui disent même qu'ils t'ont donné quelque chose. Mais quand tu les regardes même, ils n'ont rien. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont rien dans leur vie. Hein. Mais ils disent que non, c'est eux qui t'ont donné telle chose. Oh, tu vois, les gens même, ils n'ont rien. Ils sont pauvres ici comme toi. Mais ils vont te dire, ils vont venir gâter ton nom pour que, bon, quand ils ne font pas ça, le live ne va pas monter à 50 personnes. Voilà. Non, il faut faire ça pour que le live ait 50 personnes. Voilà. C'est leur méthode, ça. C'est leur modus operandi, là. Il faut faire ça pour que le live, là, il y ait au moins 200 personnes. Voilà. C'est-à-dire que quand tu attends PPACI, là, les lives, là, c'est pour qu'il y ait 300-400 personnes. C'est ça. Ça fait honte. Ça, moi, ça me touche. Moi, ça me fait mal. Et c'est pour ça que je dis,
Vous voyez maintenant, moi je suis quelqu'un, je ne me jette pas des fleurs. Mais désormais, il m'est impossible de me retrouver sur ces panels bandés cons. Et puis je dis à tous ceux qui ont envie de faire une communication saine, ne prenez pas tout le monde pour venir sur vos panels. Excusez-moi. Ne prenez pas tout le monde pour venir sur vos panels. Différenciez-vous des autres. Tu peux faire un monologue et puis dernièrement venir sur ton panel. Ce n'est pas en injuriant, ce n'est pas en insultant que le panel devient chic. Il faut parler sainement. C'est très important. Mais on a fini par ternir l'image de nos partis politiques. Et il y a des gens qui continuent de ternir l'image de notre parti politique. Il y en a qui... Oui, moi c'est pour ça maintenant, je fais mon monologue. Si ça me prend, je prends 2, 3 personnes qui vont faire des analyses et puis on passe à autre chose. Sinon, moi, je ne suis plus dans la basse classe là. Non. Je ne suis plus dans la basse classe là. Je suis sorti de 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 là. Moi, je suis sorti de là, mon frère. Je suis sorti de là. Je suis sorti de là. Non. Moi, je n'ai pas laissé mon image se ternir dans les choses. Non. Moi, je suis sorti de là. Il y a dit, cette situation, ce que je viens d'analyser là, ça doit donner à chacun de nous une leçon de vie. On apprend toujours de ses erreurs. On apprend toujours de ses erreurs. Et moi, j'apprends de mes erreurs. Je mets la musique et puis on coupe le live. Je mets cette musique-là que j'aime bien. Je suis devenu bêté de gagnant aujourd'hui. Je suis devenu bêté de gagnant. Je suis devenu bêté de gagnant. Majo, je suis devenu bêté de gagnant. Non, on est ensemble, mon frère. On est ensemble, mon frère, t'inquiète. C'est logique.